Word is born, put your puppets up. Radio Campus, Claremont 93.3 FM. This is Mr. Malaka, PM Crew Puppet Masters. Word. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre. Oubliez cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Les Attablés, l'émission bénévole de Radio Campus Clermont. C'est délicieux. Remarquable. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. De 18h à 19h, de lundi par mois sur le 93.3. Comment ça t'as pas faim? Tu manges des crasses toute la journée et puis tu me dis que tu n'as pas faim. Tu termines ton assiette. Chou, dis-lui de terminer son assiette. Tu finiras gros, comme ton père. Lui, il a explosé à 40 ans. Ça manque de sanglier et de cervoise ici. Bon, l'appétit vient en mangeant. Resserre-toi. Mais je m'en fous que tu n'aies pas faim. Resserre-toi. Mais non, tu ne dois pas vomir. Resserre-toi, j'ai dit. Et toi, tu t'occupes de ton assiette. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Campus. Il est 19h en ce lundi et comme tous les 15 jours, c'est les Attablés qui déboulent dans vos oreilles avec un beau programme cette semaine, une belle série d'interviews. Nous aurons dans l'ordre les pharmaciens humanitaires d'Auvergne avec en présence sur ce plateau Michel et Françoise. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Nous aurons également ensuite une interview de Clémence de la compagnie Mélange qui sera réalisée par Maryse qui sera du coup l'intervieweuse pour ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous terminons cette émission avec une interview de Anne et Sébastien du festival Plein la Bobine qui se déroulera très bientôt à la Bourboule. Mais avant de commencer tout cela, on va faire un petit retour sur la grosse actualité finalement culturelle ce week-end à Clermont-Ferrand. Europavox, est-ce qu'il y en a pas autour de cette table qui ont été faire un petit tour à Europavox? Ou non? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Peut-être Théo, qui s'occupe de la réalisation ce soir, a été faire un tour à Europavox. Mais oui, j'en suis sûr. Comme moi, il a été voir Philippe Catherine. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant. Avant ce concert, il y avait un petit groupe belge qui a joué, qui s'appelait le Colisée. Des petits jeunes, ils étaient 4 sur scène avec un bassiste, 2 guitaristes qui s'occupaient également de clavier. Et en fait, leur dernière chanson, c'est un truc moi que je n'avais jamais vu à un concert. Leur dernière chanson a été chantée par leur ingénieur du son, qui se trouvait tout en haut des gradins et qui du coup a lancé une sorte de bande démo, un son, sur lequel il chantait par-dessus. Et en fait, tout le groupe s'est assis sur le devant de la scène et l'a écouté et a même un peu pris les micros pour chanter en fin de chanson. C'était assez amusant en fait, car le groupe le colisait musicalement du Ruticulum, une espèce de pop avec pas mal d'arpèges et pas mal de delay. C'était très intéressant. Le chant, pour ma part, je l'ai trouvé assez faux, mais bon, faisait peut-être aussi partie du décor. Et sachant qu'il y avait Philippe Catherine qui venait après, qui a aussi un chant assez spécifique, voilà, du coup je me suis dit, finalement, est-ce que c'est pas si bien vu que ça, cet enchaînement? Et en fait, tout à fait, Philippe Catherine ensuite a fait un show d'1h30 impeccable, sans temps mort, où on a beaucoup rigolé. Et où son chant finalement a pris toute son envergure, à savoir c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'écarts en termes de notes, qui a je pense des mélodies finalement assez compliquées et qui chante également de registres de voix, voix de tête et voix au niveau du bide. Et du coup, il faisait toutes ces variations qui étaient assez magistrales. Donc on a eu vraiment un très beau spectacle. Et pour ma part, j'ai découvert ce festival Europavox, car je suis un peu nouveau dans la région, mais on en reviendra tout à l'heure avec les gens de Plein la Bobine, qui ont été les premiers à m'accueillir en Auvergne. Le festival Europavox, c'était une très belle découverte finalement, avec ce grand espace où tout le monde peut venir gratuitement, avec des concerts gratuits, des stands, et puis après effectivement des concerts sur les soirées avec des billets payants, mais là du coup pour voir des têtes d'affiche quasi internationales, des grands groupes français comme des grands groupes venant d'ailleurs. Donc du coup j'avais entendu pas mal dire que c'était un ersatz de Rock en scène. Mais finalement, à le vivre, moi qui avais fréquenté Rock en scène, je n'ai rien trouvé de Rock en scène, c'était vraiment de l'Europavox, à savoir des groupes européens qui jouaient parfois pour la première fois devant une assistance française et qui étaient du coup avec un public nombreux, car c'était une scène finalement où tout le monde pouvait venir, un espace gratuit. Et donc du coup, ça a été une très belle découverte. Les Attablés numéro 6, on commence du coup en musique gentiment avec un petit morceau de Le Colisée et on revient tout de suite après avec nos pharmaciens humanitaires d'Auvergne.
des joyeuses vocalises du leader du groupe Le Colisée, un joli combo belge donc qui nous interprétait le titre Twerking Girls et qui, de manière étonnante, sur leur compte vidéo YouTube, l'un des rares groupes qu'ils suivent, c'est PNL. Va comprendre. Revenons donc à nos moutons et surtout à Françoise et Michel, nos pharmaciens. Donc, petite précision linguistique d'entrée de jeu, on a vu ça un peu hors antenne avec elle. C'est que pharmacien, c'est à la fois un diplôme, le nom du diplôme du coup. Et si on parle de pharmacienne, on désigne généralement par ce terme la femme du pharmacien. Donc, nous avons donc deux pharmaciens. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Et vous faites partie du coup du collectif de l'association Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne. Vous êtes donc, si je dis bien, présidente et vice-présidente. Tout à fait, oui. Depuis combien de temps cette association a été fondée ? Alors, cette association a été fondée en 2001. 2001. Donc, on a 15 ans d'existence. D'accord. Et par rapport aux autres organismes qui existent, par exemple Pharmaciens sans frontières, ou finalement, qu'est-ce qui vous distingue de... Alors, notre existence a été liée au départ de Pharmaciens sans frontières de Clermont-Ferrand,
qui a fermé sa base, si je puis m'exprimer ainsi, en 2001, ce qui a donné l'idée aux bénévoles, aux non-salariés de Pharmaciens sans frontières, l'idée de prolonger sous forme d'association avec des bénévoles l'action de pharmaciens humanitaires et on s'est orienté assez vite vers le matériel médical à cause d'une loi qui est sortie en 2007 qui interdisait le don de médicaments. Donc depuis cette date, nous recentrons exclusivement sur le matériel médical. D'accord. Donc du coup, il y avait une dynamique première qui a fait qu'après, ça a été aussi pour vous plus facile pour monter ça. Et du coup, il y avait également des gens motivés pour s'occuper de tout ça. Vous êtes combien là du coup dans cette association? Alors, il y a une trentaine de bénévoles. Et nous sommes restés dans les locaux de Pharmaciens sans frontières. Nous n'avons pas changé de locaux. Oui. Donc c'est une continuité avec une orientation complètement différente puisqu'on est uniquement basé sur le matériel, le consommable et le matériel médical. Et tous les gens qui participent à cette association sont-ils pharmaciens? Alors non, pas du tout. Tous les gens, il y a quand même une bonne partie des gens qui sont issus du milieu médical. Parce qu'il y a énormément de tri à faire et pour ça il faut que des gens soient compétents pour voir si ce matériel est réutilisable et peut servir. Et puis il y a des bénévoles qui s'occupent plutôt de la logistique, qui sont pas du tout dans le médical, mais qui sont plutôt dans la logistique, parce qu'il y a une lourde charge de logistique dans notre association. Avant justement d'entrer dans le détail du fonctionnement de l'association, juste pour moi, non initié, en quoi finalement le don de médicaments a été interdit en 2007? Pourquoi finalement? Quelles sont les raisons? Ça, il faut demander à nos députés et à nos sénateurs qui ont décidé que ce qu'on appelle le MNU, le médicament non utilisé, soit sorti de la notion de don à des pays étrangers, des pays en voie de développement ou des choses comme ça. Je pense que c'est lié à un abus à une certaine époque, dans des conflits, dans des territoires de guerre, l'envoi de médicaments non triés, qui ont nécessité des coûts de structures à monter pour les détruire parce qu'ils n'avaient pas été correctement triés en amont pour être bénéfiques aux populations auxquelles ils étaient censés apporter de l'aide. Oui, là on parle pas de sacs de riz, c'est quand même des produits assez compliqués qui du coup ont aussi une posologie précise. Voilà. Et il faut quand même aussi que ce soit encadré, donc il y a peut-être un petit peu effectivement des raisons comme que vous venez d'évoquer. Ouais. Il n'y a plus de traçabilité. Donc l'OMS, marché noir peut-être aussi. Beaucoup. Vers certaines régions, ça dépend. Faut pas généraliser. Non, bien sûr. Faut pas généraliser, mais il y avait quand même des filières bien connues par rapport à certains pays. D'accord. Et donc vous, du coup, avec Pharmaciens humanitaires d'Auvergne, vos locaux, ça fait quelle dimension, quelle quantité de médicaments utilisez-vous? Pas de médicaments. Alors, pas de médicaments. Du coup, c'est matériel. Matériel. Alors, ce qu'on appelle matériel et consommable, c'est la compresse, la seringue, alors c'est très varié, hein, ça va de la compresse jusqu'au lit médicalisé, donc il nous faut des locaux assez larges, quoi. On a 2000 mètres carrés de locaux, on utilise des locaux dans une ancienne caserne des Gravenges. D'accord, ah oui, donc ça fait quand même une grosse surface, une belle surface de stockage. De stockage, puis en termes de logistique, pour déplacer tout ça, c'est quand même un sacré bazar. Vous, du coup, vous envoyez tout ça où? Quelles sont finalement les destinations oui, on les envoie un petit peu dans tous les pays du monde, et effectivement l'Afrique, bien sûr. Les pays de l'Est, et puis quelquefois aussi l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'Asie, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que on en envoie beaucoup à l'étranger, mais on aide aussi les Clermontois. On aide aussi les gens d'ici. Par exemple, les structures il y a une structure qui s'est montée à Séclair à Roya, qui reçoit des indigents. On les aide, on leur a monté toute leur structure. Sur la place de Jaude, s'il y a quelqu'un avec
un jeune avec ses chiens là qui se cassent une jambe, on leur passe une béquille. Vous voyez, on aide aussi les Clermontois. C'est très important qu'on dise ça parce que on a une action mondiale, mais aussi une action sur le territoire français. D'accord. Pour donner un exemple, pardonnez-moi d'intervenir. Ah, mais allez-y, vous êtes là pour ça. En 2015, sur 52 missions auxquelles nous avons participé, il y en a 28 qui concernaient la France. Ok. Donc ça fait plus de la moitié. Oui. Et du coup, quels sont vos partenaires du coup, parce que vous faites pas ça toute seule quand même. Non. J'imagine, vous récupérez le matériel et après vous le donnez à des personnes qui après se chargent peut-être du transport ou ce genre de choses. Ça doit coûter sinon énormément d'argent. Nous sommes une plateforme humanitaire et logistique. C'est-à-dire que nous avons un réseau départemental majoritaire, mais qui s'ouvre un petit peu sur l'Auvergne et on espère encore peut-être plus largement, auprès des cliniques, des hôpitaux périphériques, des EHPAD, des pharmacies, des laboratoires pharmaceutiques, quelques particuliers aussi, quand ils font de l'hospitalisation à domicile et suite à un décès, s'ils ont des lits médicalisés, des matelas ou du matériel médical, ils peuvent faire appel à nous. Donc un des buts de l'association, c'est d'aller chercher ce matériel une fois que on nous en a informé, de vérifier son état de marche, parce qu'il arrive qu'il soit pas toujours réutilisable, de le stocker et de le mettre à disposition d'autres associations caritatives ou ONG qui nous en feront par la suite la demande. Parce que nous sommes une association de bénévoles qui fonctionne sans subvention, si bien que nous n'avons pas les moyens de monter nous-mêmes les missions à l'étranger. Oui, c'est ça quand même, ça demande des fonds et c'est pas forcément évident. Et si vous êtes présente ici aujourd'hui, c'est également pour les journées portes ouvertes que vous organisez vendredi prochain. Voilà. Donc déjà, où peut-on vous trouver ? Où Alors, êtes-vous ? notre adresse est 4 voies militaires des Gravenches, dans des anciens locaux militaires, qui nous sont prêtés par la mairie. Moi, pour un nouveau Clermontois, ça se trouve vers vous. Alors, c'est derrière Jardiland. Ah ok, je vois. Voilà, les Gravenches. C'est entre Jardiland et Ikea. D'accord. Pour les nouveaux Clermontois. J'y suis allé du coup un petit peu chez Ikea et chez Jardiland. Parce que Jardiland c'est les Gravenches, Ikea c'est les Gravenches. Mais les Gravenches c'est un quartier assez large et c'est surtout un lieu militaire. Donc on est dans ces casernes-là. Et vous êtes entouré de militaires ? Effectivement, il y a des militaires plus loin, oui. D'accord. Et du coup, les journées portes ouvertes, vendredi prochain, donc quels sont les horaires et Alors quel en est le but également ? Alors, Une chose à la fois. Les horaires, c'est 10h, 18h, on va dire. Ok. Voilà, on accueille les gens et puis on leur montre ce qu'on fait, ce qu'on peut proposer et dans quelle mesure ils pourraient peut-être éventuellement nous aider, parce qu'il y a des gens effectivement qui pourraient nous donner du matériel et qui ils savent pas quoi faire de leur matériel, nous on pourrait le récupérer. Oui, ils nous connaissent pas. C'est un des buts aussi des journées portes ouvertes. On a, grâce à notre site internet, on a une ouverture sur des associations qui ne sont pas auvergnates et on s'aperçoit que beaucoup de professionnels clermontois ou puy-de-dômois ou auvergnats ne nous connaissent pas. D'accord. Et également peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail pour vous contacter si jamais on peut pas se déplacer tout de suite aux Gravenches ce vendredi, donc je le rappelle, de 10h à 18h. Alors, de 10h à 18h sur notre site, on proposera toutes nos activités. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 04 73 91 90 57. Donc, 04 73 91 90 57. Ouais. Voilà, nous sommes à l'écoute à ce numéro-là. À préciser que nous avons 2 permanences seulement par semaine, lundi, mardi, de 14h à 17h. D'accord, pour si jamais on veut apporter du matériel. Voilà, ou nous contacter. Sinon, nous avons une adresse électronique. Alors, ça, c'est plus compliqué, déjà. Alors, PHA comme pharmacie, donc PHA Auvergne, @gmail.com.
Ouais. Tout en minuscule, tout se tient. PHA Auvergne. Ça marche. Un dernier petit mot à passer. Un bonjour. D'autres informations que vous vouliez peut-être donner? Non, inviter ceux qui sont intéressés par l'humanitaire ou le potentiel de notre activité logistique et de venir se rendre compte sur place vendredi prochain. Nous serons contents de les accueillir. Au Gravenche, et puis sinon un numéro de téléphone, donc le 04 73 91 90 57 pour contacter donc Françoise et Michel de pharmacien humanitaire d'Auvergne. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'être passé dans nos studios. Françoise et Michel qui quittent le plateau grandieusement. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter ensemble un petit titre, un grand titre même on peut le dire, instrumental d'Ahmed Malek, extrait du très bon album Musique originale de film. Et nous avons donc écouté ensemble La Côte. Mais à présent, retour dans les attablés en compagnie de Maryse et Clémence pour une interview autour de la compagnie Mélange. À vous Maryse. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Alors, compagnie Mélange, qui êtes-vous ? Alors moi je suis Clémence, je suis la présidente, c'est une association Mélange à la base, donc qui est toute récente puisqu'elle est née en octobre dernier, donc elle a même pas 1 an. Et en fait au sein de cette association il y a une compagnie qui a été montée dont je suis la dirigeante. Et cette compagnie crée essentiellement des spectacles autour des arts vivants en fait, essentiellement du théâtre. Et j'en suis la metteur en scène. Alors je suis allée un petit peu sur votre page Facebook, il m'a semblé voir que vous aviez des ateliers publics. Exactement, alors on a lancé aussi, par le biais de l'association toujours, des ateliers publics, notamment des ateliers initiation clown, qui sont faits pour tout public, donc des amateurs comme des semi-pros, voire des professionnels, puisque l'art du clown est quand même un art particulier à lui-même qui a ses propres technicités, que je mène également, et des ateliers danse, des ateliers du travail du corps, du travail au plateau, de la voix, de la diction, un petit peu de tout ce qu'on peut trouver autour du théâtre.
Est-ce que les ateliers, c'est un service que vous, un service que vous vendez, ou est-ce que vous le proposez dans quel cadre en fait? Alors c'est l'association en fait qui pour pouvoir vivre en fait aussi tout simplement. Elle est faite essentiellement de bénévoles, mais grâce au fonds qu'on peut avoir par les dons qu'on a pu avoir aussi, les adhérents et aussi les ateliers publics qu'on a proposés, ça nous permet aussi d'avoir un minimum d'argent, notamment pour la compagnie, pour aider aussi la compagnie qui elle est bientôt sur scène et a besoin de fonds aussi pour ne serait-ce que des éléments d'accessoires, de décors, de costumes, ça a un coût. D'accord. Où ont lieu vos ateliers? Alors les ateliers, on a été toqués un petit peu à plein de portes de la ville de Clermont, l'association est clermontoise également. On a eu la maison de Loradou qui nous a ouvert ses portes très 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 vite, qui nous a beaucoup fait confiance, qui nous a permis de créer ces fameux ateliers et qui nous accueille aussi pour des représentations bientôt. On a été en convention aussi avec le conservatoire de la ville de Clermont. D'ailleurs, il y a certains élèves du conservatoire en art dramatique qui participent aussi aux ateliers que je propose. Et puis après, dehors, il y a beaucoup de parcs et il y a des endroits en extérieur qui sont très bien faits pour ça aussi. Participez-vous à des festivals ou à des événements de la ville? Alors pourquoi pas. Il est vrai que vu qu'on est arrivé ça fait pas très longtemps en fait que l'association existe. On n'a pas eu encore la chance de pouvoir participer à certains festivals. Néanmoins, on est sollicité aussi par des organismes ou des structures comme les foyers d'enfance aussi qui font des fêtes au sein des enfants qui n'ont plus forcément de famille et où ces enfants-là, on va aller apporter un petit peu de gaieté, notamment avec les clowns professionnels qu'on est aussi. D'accord. Vous allez nous parler dans un petit moment de votre actualité. Moi, j'ai envie de vous parler de votre logo parce que et puis aussi du nom de votre compagnie parce que ça s'écrit Mêle-Ange, mêle comme le verbe mêler, et ange comme les anges du paradis, avec un petit dessin qui est peut-être, c'est une spirale rouge avec des petites étoiles qui s'échappent, ou peut-être un escargot. Vous pouvez nous dire 2 mots sur votre logo? Oui, alors déjà tout ce projet de l'association et de la compagnie n'aurait pas existé si j'avais pas été soutenue dans le projet par Laure Sauret, qui elle est vice-présidente et trésorière aussi de l'association. C'est elle d'ailleurs qui a créé le logo. Alors la spirale rouge, peut-être aussi partir parce que l'idée de Mélange aussi, c'est que c'est né au départ un peu d'un rêve d'enfant. Le but serait qu'une fois que cette association grandisse encore et encore, devienne peut-être une école d'art. Alors ça, c'est dans le futur lointain qu'on aimerait atteindre. Mais même maintenant, avec les ateliers qu'on propose, on les propose à des tarifs très très bas parce on est tous des passionnés de théâtre où on s'est rendu compte que les accès aux grandes écoles sont hyper sélects et très chers aussi. Et le but, nous, c'est de pouvoir apporter aussi du professionnalisme à l'art à n'importe qui, et pas forcément par une sélection pécuniaire. Et du coup, on a parlé de Mélange dans le sens où c'est parti d'un rêve, c'est devenu une idée, enfin un projet. Puis la naissance est née, donc c'est l'idée de la spirale, c'est que ça part de tout petit, ça grandit. Les étoiles, parce que des étoiles dans les yeux, qu'on aimerait donner aussi à tous les spectateurs qu'on fait voyager, mais à tous les gens et à qui en tout cas on peut essayer de donner un petit peu de bonheur à travers la scène. Et mélange parce que, mêle parce que le verbe mêler, entremêler, parce que on n'est pas essentiellement que sur du théâtre. On fait aussi, par l'intermédiaire de certains ateliers, on va se spécifier un petit peu dans tous les théâtres qui existent. C'est pour ça que je parle d'art vivant, puisqu'on fait aussi de la danse, on fait beaucoup de travail du corps, de voix, et ange, parce que toujours plus quoi. C'est un petit peu notre slogan. On a toujours envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, et ça donne des ailes. J'ai lu que sur votre page Facebook, vous aviez cité Carl Sandburg. Tout ce qui se produit commence par un rêve. Donc c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est la naissance du projet qui est là depuis très longtemps en fait, en nous, même enfants, et qui aujourd'hui prend son sens. Donc, d'où le prochain spectacle dont vous allez nous parler. Question-réponse ou presque. Si j'ai bien lu, c'est à propos du Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, c'est ça. Voilà. On va juste faire un petit rappel sur le Petit Prince, que tout le monde connaît. C'est une œuvre de langue française, la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry, publiée en 1943 à New York, simultanément à sa traduction anglaise. C'est un conte poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants.
Donc, vous pouvez nous parler de votre spectacle, nous dire pourquoi le titre, question-réponse ou presque. Oui. Même si on devine un peu que bon, le petit prince a plein de questions à poser à l'adulte qu'il rencontre et aux animaux qu'il rencontre. Donc, ça a sans doute un lien. Et puis, vous pourrez nous dire où il se passe, etc. Oui, bien sûr. Alors, non seulement c'est notre nouveau spectacle, mais c'est surtout le premier, qui a commencé réellement en travail avec la compagnie depuis novembre-décembre dernier. Donc, on a été très limité dans le temps pour avoir la chance de lui donner naissance en ce mois de juin 2016. Donc c'est un petit peu aussi notre fierté parce que c'était un défi qu'on essaye de relever et on arrive au bout là, donc c'est super. Pourquoi commencer? C'est aussi une très belle symbolique, je pense, pour la compagnie de commencer par un spectacle comme celui-ci parce qu'effectivement... alors, on n'a pas l'avantardise de l'appeler Le Petit Prince, le spectacle, comme beaucoup nous ont fait écho autour de nous quand on y a eu ce débat autour du titre, énormément. Surtout qu'il y a énormément d'opéras, de films, même très récents. J'ai vu qu'en 2015, il y avait eu encore un film sur Le Petit Prince, enfin vraiment des tas d'opéras, des tas de choses. Alors donc, effectivement, voilà. oui, il y a eu un dessin animé, enfin un film d'animation qui a été fait il y a pas très longtemps sur Le Petit Prince. Alors ce qu'on peut trouver sur Le Petit Prince sur Internet, par exemple, quand on tape Le Petit Prince au théâtre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose. Effectivement, il y a eu des opéras, il y a eu des comédies musicales. C'est pas du tout notre parti pris aussi, même si tant est qu'on est très polyvalent et que on a cherché à recréer aussi cet univers du Petit Prince sur scène. Question-réponse ou presque. Alors effectivement, Le Petit Prince pose énormément de questions. Des réponses, il y en a qui sont données, c'est pas toujours forcément celle qu'il attend. En tous les cas, le but, c'est bien de prouver que c'est un spectacle tout public, même si c'est un livre pour enfants, parce que beaucoup diront, bah oui, Le Petit Prince, je connais, c'est Dessine-moi un mouton, mais c'est pas que ça. Il y a énormément de double lecture. Je pense même que c'est presque plus adapté aux adultes qu'aux enfants, même si l'enfant y trouvera son compte dans le spectacle. Je pense que beaucoup d'adultes ont besoin de réentendre les vérités et les choses qui sont défendues dans cet ouvrage qui est sorti il y a très très longtemps et qui pour autant nous fait bien écho encore aujourd'hui malgré tout ce qui peut se passer aussi encore même en France, quoi. D'accord, c'est le texte, vraiment que le texte de Saint-Exupéry? Alors, je me suis pas permise de retoucher Saint-Exupéry, donc effectivement, il écrit très bien. Il s'avère que ça a été moins compliqué qu'on ne le pense d'adapter aussi un ouvrage écrit au théâtre, ce qui est pas toujours facile en termes d'adaptation. Pour autant, c'est énormément dialogué aussi dans le livre. Donc ça a été effectivement gardé. L'aspect narration apparaît aussi dans le spectacle, parce qu'il y a des très belles choses que je voulais absolument qu'on garde aussi sur scène. Et effectivement, il y a eu très très peu de coupes. Il y a eu vraiment très très peu de coupes. C'est vraiment très très proche au niveau écrit, je parle de ce qu'il y a dans l'ouvrage. D'accord. Pourquoi au petit vélo? Alors, on a effectivement eu la chance de pouvoir avoir une date au Petit Vélo. Et d'ailleurs, j'en remercie Philippe, le directeur, qui nous accueille à bras ouverts dans ce théâtre. Déjà parce que il a eu la chance de rencontrer Fanny, qui est celle qui fait partie de la compagnie, qui s'occupe de la régie, qui a carrément créé en fait sa propre régie son lumière aussi pour le spectacle, et qui travaille aussi dans d'autres structures artistiques dans Clermont-Ferrand. Et à partir de cette rencontre, lui aussi a bien apprécié le logo. D'ailleurs, faut avouer que ça l'a interpellé. C'est vrai qu'il est très très poétique. Et à partir de là, il a demandé, s'il y avait une compagnie, et Fanny a engagé la discussion avec lui là-dessus en lui parlant un petit peu de ce projet de vouloir un petit peu remettre au goût du jour Le Petit Prince. Ce qui a beaucoup plu à Philippe, qui est un directeur qui est amoureux du théâtre et qui a surtout envie que les gens viennent au théâtre, pas seulement pour se divertir, mais aussi pour se faire du bien. C'est un voyage aussi qui fait du bien, parce qu'il y a des choses qui font du bien à réentendre, ça questionne, ou presque. Donc on peut dire que c'est une invitation à retrouver, comme dans le livre, une invitation à retrouver l'enfant qui est en nous. Exactement. Vous pouvez nous donner des précisions très pratiques pour le spectacle de la fin de la semaine? Oui, alors on joue effectivement, on a 3 dates. On a une date vendredi, donc ce vendredi 10 juin à 21h au Petit Vélo. Alors soit on vient tout simplement au Petit Vélo à 21h et on peut retirer sa place tout de suite, soit il y a des pré-réservations qui sont possibles sur billetreduc.com, tout simplement.
Et la prochaine, ça sera à la Maison de l'Oradour. Exactement. Ensuite, on jouera 2 représentations. Une le samedi 18 juin à 20h30 à la Maison de l'Oradour. Et le dimanche 19 juin à 15h à la Maison de l'Oradour également. Et je lis que tarif unique 10 €. Oui. D'accord. Bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci. On va continuer donc en musique, toujours dans les attablés, numéro 6. Don't remember anything you said. I don't remember any books that you ever had read. I don't remember the sound of your voice. I don't remember, but it's not by choice, so I wish I could remember something you said. I wish that I could read every book that you ever had read. I wish that I could hear the sound of your voice. I don't remember, but it's now your choice to come back from that well of the void. Come back so that I can tell you how I'm annoyed by the fact that I can't remember your smile or your frown. I can't remember the name of your hometown. I don't remember the color of your eyes. I don't remember. So hey, I guess it's a little surprising that I want you. Will you wonder? Would you wander back from where you are? You see, I cannot see, but I come so far with a little guitar, and I play in bars, and I'm lost in stars. Come back from that well of the void. Come back so that I can tell you now I'm annoyed because I come so far with a little guitar, and I play in bars, and I'm lost in stars. Violente Femme sur Radio Campus avec ce titre Memory. Et oui, de bons vieux souvenirs, extrait de l'album We Can Do Anything qui était dans la playlist de la radio il n'y a pas si longtemps. Et oui, de doux souvenirs effectivement, car moi j'ai commencé à Campus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 4 mois. Mais il y a environ 1 an, j'ai eu mon premier pied en Auvergne grâce à 2 jeunes gens qui sont en face de moi ce soir, les gens de Plein la Bobine. Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et donc c'est non sans émotion que je vais réaliser cette interview avec beaucoup de choses à dire, car ce festival est quand même assez magnifique. On rappelle, Plein la Bobine, c'est un festival pour le jeune public, un festival pour le jeune public, du coup, avec beaucoup de scolaires qui viennent assister aux projections, mais également pas mal d'ateliers sur place. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour et donner votre rôle dans le festival ? Commençons peut-être par le président. Allez, bon. Eh ben, alors, allons-y. Donc oui, donc Sébastien, moi je suis Sébastien Moras, je suis le président de l'association depuis bientôt 6 ans. Je commence à me faire vieux déjà. Ouais. Je suis le plus jeune en termes d'âge, mais le plus vieux en termes d'expérience. J'aime bien le dire. Non, mais Amel qui est dans les bureaux est plus jeune que toi là. Ouais. Non, mais j'ai commencé, j'avais quoi? J'avais 13 ans, si je dis pas de bêtises. Je séchais les cours pour aller voir des séances à Plein la Bobine. J'étais tout petit. Et puis voilà. Du coup, j'ai voulu m'investir un peu plus dans cette association. Et puis bah voilà.
voilà, ça fait maintenant 5 ans et demi, bientôt 6, que je suis président de l'association. Et que je travaille donc avec Anne, que je vais laisser se présenter. Oui, donc moi je m'appelle Anne Lémarie et je fais partie de l'équipe salariée du festival. On est en soi une grosse équipe, non, on est 4-5, on est 3 délégués généraux et moi je m'occupe de tout ce qui concerne le jeune public, l'éducation à l'image, le travail avec les groupes, les scolaires et voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation générale du festival, tout ce qu'on peut y trouver, grosso modo? Et il y a beaucoup de choses, je le sais, mais en étant un petit peu synthétique, peut-être. Alors, juste pour être synthétique, déjà parler de l'association au départ, qui est une association d'éducation à l'image, à en parler, qui existe donc depuis 2002. Le premier festival a eu lieu en 2003. C'est une association qui justement intervient, alors sur le massif du Sancy, mais plus largement en Auvergne et de plus en plus un peu à l'extérieur avec des actions délocalisées. Et donc qui intervient auprès du jeune public sur l'éducation à l'image, c'est-à-dire plein d'ateliers. Bon, Anne en parlera un peu mieux que moi puisque c'est elle qui intervient toute l'année scolaire avec ces jeunes, mais justement de leur donner des outils de compréhension des films, d'analyse filmique, pouvoir justement décortiquer un film et aller un peu plus loin que le simple j'aime pas, en essayant d'argumenter un peu. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la mission de base de l'association qui s'est enrichie de plein d'autres actions avec une tournée régionale, avec des séances délocalisées et puis de plus en plus de nouveaux projets qu'on essaie de monter chaque année. Et puis il y a le festival qui a lieu chaque année au mois de juin. On prépare la 14e édition qui commencera donc ce samedi. Et c'est un du 11 au 17 juin. Voilà, du 11 au 17 juin, on va redonner les dates, oui, à la Bourboule. Mais voilà, c'est un festival qui s'adresse effectivement au jeune public au pluriel parce qu'on différencie bien les différents jeunes publics avec des films qui sont pas proposés de la même façon. Mais jeune public, ça s'adresse aussi à tous les publics, j'ai envie de dire, puisqu'on est tous restés quelque part des grands enfants. Et je crois que c'est surtout un festival qui s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont désireux de vouloir découvrir un cinéma de qualité un peu différent de ce qu'on peut voir dans les salles obscures, avec des cours, des longs métrages, des ateliers, des expositions et des séances spéciales. En termes d'ateliers, du coup, moi justement j'avais participé au festival pour animer un atelier d'éducation à l'image et c'est vrai que ça m'avait marqué de voir autant de gens finalement dédiés à cette mission-là, avec finalement tous les outils du pré-cinéma qui sont bien utilisés, mais pas que, avec également du light painting. Alors là, du coup, quels sont les ateliers qu'on pourra voir cette année, Anne? Cette année, il y en a vraiment beaucoup puisqu'il y en a une quinzaine par jour. Après, on a à peu près... je dirais des bêtises au niveau du nombre, mais on a plus d'une cinquantaine d'établissements qui vont venir. On peut considérer qu'en moyenne, il y a à peu près 2 classes qui viennent par établissement, donc ça fait beaucoup de groupes. Et l'une des choses, c'est que quoi qu'il arrive, même si on a des jeunes publics qui sont un peu plus âgés, être au cinéma toute une journée complète de 9h le matin jusqu'à 18h le soir en plein mois de juin, c'est bien de faire autre chose aussi. Donc oui, il y a des ateliers light painting, il y a un atelier qui va être magique sur la découverte de l'univers Méliès avec des gens avec lesquels on travaille énormément, qui sont l'association Le Phare, FAR, bons, filmer l'air de rien. Oui. L'année dernière, on avait fait des films suédés avec eux. Cette année, à la découverte d'une espèce de table gigantesque qu'ils ont fait, atelier Méliès. Il va y avoir du grattage de pellicules, du collage de pellicules. Ils vont faire des films végétaux. Il va y avoir une autre association qui nous propose quelque chose assez fou. C'est Cartoceros, qui sont des jeunes qui font plein de choses dans la récupération de matériaux et qui font des livres. Et là, ils vont faire un livre géant avec les enfants. Alors, je sais pas encore tout saisi si l'histoire, ils allaient la créer eux-mêmes ou pas. Mais voilà, plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Une équipe de bénévoles qu'on remerciera jamais assez parce qu'ils sont dans l'équipe bénévole atelier, ils sont 6 et vraiment il y a du boulot. Et même si c'est super génial, on fait pas semblant durant 7 jours. C'est sûr, mais en même temps, il y a un très bon accueil. On peut vous en parler, car l'année dernière, effectivement, les enfants sont de là de 9h à 18h. Mais après, les grands continuent un petit peu quand même, soit en regardant des films, soit effectivement après en mangeant très bien. On peut saluer Salous, qui sera toujours le chef cuistot. Ça sera toujours le chef cuistot. Et sa paella qui m'a rappelé mon enfance. Et également après, dancing quasiment tous les soirs, où on peut danser, s'amuser. Donc du coup, les bénévoles, voilà, en journée ça taffe, mais le soir aussi ça s'amuse et ça échange. C'est le principe d'un festival.
Ouais, et puis c'est vraiment ce qu'on aime particulièrement, se partager avant tout du bon temps ensemble. C'est-à-dire que voilà, pour partager du bon temps avec le public, avec les spectateurs, je crois que c'est aussi bien qu'on s'entende tous les uns les autres. Et puis on est vraiment là pour passer un agréable moment tous à tous les niveaux. Voilà, c'est l'objectif du festival que de pouvoir se rencontrer. On a aussi, il faut en parler, des études et chantiers qui sont des jeunes qui viennent des quatre coins de la planète et qui viennent justement pendant plus de 2 semaines prêter main forte à l'installation et au bon déroulement du festival. Donc c'est aussi un échange culturel au sein même de l'équipe. Et donc voilà, l'objectif c'est justement d'échanger à tous les niveaux autour de la gastronomie, de la musique, du cinéma et de pouvoir passer une super semaine, quoi. Une très belle semaine donc à la Bourboule effectivement. En termes de films, combien du coup, parce que je sais que c'est toujours un gros boulot de choisir des films. Alors du coup, combien avez-vous dû vous en voir? Combien en avez-vous sectionné? Quelles sont les différentes sections? Parce que du coup, effectivement, en fonction de l'âge, on peut pas voir forcément les mêmes choses. Donc du coup, comment tout ceci a été organisé finalement? Alors, on fonctionne un petit peu parce qu'on a une programmatrice qui s'appelle Manon Guérin, à qui on fait un petit coucou parce qu'elle est pas avec nous cette semaine, en ce moment. Manon. Voilà, elle fait un heureux événement et en fait. Elle a eu son bac. Ouais, c'est ça. Ouais. Après 30 ans, il était temps, mais elle l'a enfin eu. Elle fait en sorte qu'on soit plus nombreux, qu'on ait encore plus de spectateurs. Donc là, il y en a un petit nouveau qu'elle a sorti il y a pas longtemps. Et donc Manon s'occupe de toute une partie de la c'est la programmatrice. Donc cette année, on a des courts et des longs sur une thématique qui est la forêt, avec un film extraordinaire. On passe le Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois, mais celui des Rolf Flynn de 1938. Rolf Flynn, sa belle moustache. Voilà. Et puis après, on passe Les Enfants Loups d'Ame Yuki, qui est une japanime, je dirais une bêtise avec le nom du réalisateur tout de suite. Le livre de la jungle aussi, de 1967, celui de Walt Disney, mais le premier. Voilà, et puis des cours d'élan. Tout ça, c'est la partie de Manon qui, toute l'année, va regarder, sélectionner, nous poser aussi des questions sur nos coups de cœur. Et puis après, on a toute la section film en compétition. Cette année, il y a un gros changement pour nous. C'est que jusqu'à présent, on avait 3 compétitions, grosso modo pour les maternelles, primaires et collèges. C'est à chaque compétition, il y avait un programme de cours. Et puis, en fait, maintenant, on a 2 programmes de cours. Donc ce qui change pas énormément pour le public. Par contre, on travaille énormément avec des classes et comme on a des compétitions, on a des jurys, on a un jury professionnel, mais on a un jury d'enfants. Oui. Et donc ça veut dire que tout d'un coup, ils ont plus un programme à voir et 45 minutes pour les plus petits ou 1h15 ou 1h30 pour les ados. Mais là, tout d'un coup, c'est 3 heures, 2 heures de film. Donc par exemple, pour les classes jury des petits, c'est 2 classes de CP qui vont partir pour certains pour la première fois loin de leurs parents pendant 3 jours et ils vont devoir regarder ces 15 films, la compétition Pico pour les tout petits et voilà. Et pour compléter juste ce que dit Anne, alors sur ces films en compétition, c'est des films donc qui ont été produits cette année, donc en 2016 ou en 2015, ça c'est la règle. C'est des films donc récents. On en a reçu plus de 1000. Qu'on a présélectionné puis sélectionné et parmi ces 1000 on a dû en garder un peu plus d'une quarantaine, donc c'est ce qui va composer finalement ces sélections dont parlait Anne. Et alors pour décider et pour débattre de ces films, on travaille depuis 3 ans en comité de sélection, c'est-à-dire que c'est des bénévoles, donc les salariés de l'équipe mais également les bénévoles de l'association et les gens qui ont envie d'accorder un peu de temps, pas mal de temps à du visionnage de films parce qu'on a quand même pas loin. Oui, c'est quand même chronophage. Ça se divise un peu, mais on a calculé, on est à peu près, on va dire à 300-400 films par personne vus sur une période qui s'étale du mois de novembre au mois de janvier avec des films qui valaient jusqu'à 25 minutes. Donc ça peut prendre du temps, effectivement. Et après, on a 3 soirées cette année, presque 3 nuits durant lesquelles on a beaucoup débattu pour justement faire ces sélections. Donc voilà, c'est des sélections qui sont assez éclectiques puisque ça représente 9 personnes qui ont justement chacun et chacune avec leur sensibilité défendu des films et puis voilà, donc on a des sélections qui sont vraiment très différentes et on vous invite en tout cas à venir les découvrir et on voyage pas mal pendant le festival. Oui, c'est pas que pour les petits bien entendu. Juste une petite précision parce que là, du coup j'ai pas très bien compris, à savoir il y avait plusieurs jurys l'année dernière parce qu'il y avait différentes sections, mais là cette année il y a aussi plusieurs jurys où ils ont le même programme à voir. Il y a un jury professionnel, ils sont 3, avec 3 professionnels, 2 réalisateurs et une personne qui travaille pour un festival de cinéma à Alès qui s'appelle Itinérance. Eux, ils vont devoir tous les 3 se mettre d'accord et choisir
le meilleur film de chacune des compétitions. En plus de ça, on a aussi des classes jury où là, ils vont devoir voir chaque classe jury travaille par rapport à son âge. Donc, on a des petits CP pour la compétition Pico, on a des CM2 pour la compétition Mezzo et on a un atelier cinéma, donc ça va de la 6e à la 3e pour la compétition Mino. Voilà. Et en plus de ça, on a adhéré depuis février, pas très longtemps, février. Voilà, avec la fusion des régions, existait en région Rhône-Alpes un réseau de festivals qui s'appelait Festival Connexion, qui un petit regard complice entre Sébastien et Anne. Et 5 festivals auvergnats ont adhéré à ce réseau-là, puisque maintenant c'est la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'une des choses que peut proposer Festival Connexion, c'est un jury de professionnels. Et donc en plus cette année, on va avoir 4 personnes qui sont tous des gens qui travaillent dans des festivals rhône-alpins, qui sont salariés et qui eux aussi sont un jury, mais par contre eux, ils vont choisir un film parmi les 3 compètes. Et puis après, on a un dernier jury qui est composé de tous les spectateurs qui viennent appeler un bobine, et donc c'est le prix du public. Et sur chaque compétition, Pico, Mezzo et Mino, on va avoir justement 3 prix qui seront les 3 prix du public. Super. Je me rappelle également qu'il y avait des séances un peu spéciales où on pouvait avoir les fesses dans l'eau en même temps qu'on regardait des films. Et du coup, est-ce que ça a été renouvelé? Est-ce qu'il y a d'autres séances spéciales, des moments un peu phares du festival? On a eu un ciné-pataugeoire l'an dernier. Alors ciné-pataugeoire qui est pour les Clermontois, qui est pas une nouveauté quelque part, même si pour les jeunes publics c'est une nouveauté. C'était tout nouveau. Puisque bon, alors ça s'est déjà fait en d'autres festivals, notamment dans le nord de la France, mais depuis 2 ans au court-métrage de Clermont-Ferrand, on a un ciné-piscine où on peut voir justement des courts-métrages, les pieds dans l'eau, la piscine Coubertin. Et bien justement, on s'est dit pourquoi pas adapter ce projet-là pour des petits. On a un beau centre aqualudique à la Bourboule et qui est très très neuf d'ailleurs. Et on peut monter la température de l'eau. Il est flambant. Il est flambant. On a l'impression d'être sous les tropiques. Même s'il fait pas beau, pour aller voir le film les fesses dans l'eau sans problème. Ouais, il fait bon. Et du coup, voilà, justement, on a adapté ça pour les petits. On a appelé ça un ciné-pataugeoire, pardon. Et donc, on a des tout petits, des moyens, des grands et même des parents qui viennent les accompagner. Et on a des séances comme ça aussi, les pieds dans l'eau. Ça a tellement bien fonctionné l'an dernier que ça a été complet très rapidement. Que cette année, il y a 2 ciné-pataugeoires de proposer le mercredi après-midi. Et on a une autre séance assez particulière. On en est assez fiers. C'est le ciné clairière. Et j'aime bien dire qu'en fait, on va projeter un film qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film en audio description. Le film s'appelle Kirikou et la sorcière que tout le monde, je crois, connaît ou plus ou moins. Et l'objectif, c'est justement de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors, soit en choisissant de voir le film, qui sera quand même projeté, mais les gens seront équipés de masques panda d'ailleurs, qui sont très jolis. Et justement, on pourra aussi découvrir le film en audio description, c'est-à-dire adapté pour des personnes au départ non voyantes. Mais finalement, c'est un art en soi assez particulier et c'est une manière de redécouvrir un film de manière assez différente en tout cas. Dans les autres séances spéciales, on a une séance Salmôme qui a été réalisée, qui a été choisie et montée par Roger Gonin, un ancien de Sauf qui peut le court-métrage. Et c'est une séance qu'on pourra découvrir le mercredi soir du festival où c'est que des enfants qui font des bêtises, parce qu'on aime bien ça. Et puis on a aussi notre chouchou. On a une séance à voir. Ne commencez pas à influencer les jurys avant même. Non, c'est pas dans la compétition. On a une séance qui s'appelle Grands Enfants pour bien appuyer, parce que ce qu'on essaye de dire, c'est que Plein la Bobine, oui, c'est un festival jeune public, mais on appuie un petit peu sur cette notion de on met un S à jeune et public. Et en fait, on est tous un petit peu des grands enfants si on a envie de l'être. Donc on fait une séance à voir à partir de 30 ans. Que je ne peux pas voir, du coup, vous l'avez bien compris. Qui est assez magique, dont on est très très fiers. Qui passe le dimanche après-midi à 16h30 et qui passe le mardi soir à 20h. Tout ceci de mémoire. Merci beaucoup Anne et Sébastien. Merci François. Yesterday
Ainsi s'achève cette émission des Attablés après un joli titre d'Elysian Field, Cost of Your Soul, édité par Vicious Circle. Et rappelons donc les quelques informations importantes que nous avons données tout au long de cette heure. Dans un premier temps, les pharmaciens humanitaires d'Auvergne se réuniront donc vendredi de 10h à 18h pour des journées portes ouvertes. Et si jamais vous avez du matériel à leur donner ou si jamais vous voulez donner un coup de main comme bénévole, vous pouvez toujours les appeler au 04 73 91 90 57. En suivant, nous rappelons donc que le spectacle questions-réponses ou presque autour du Petit Prince de Saint-Exupéry se jouera au Petit Vélo ce vendredi 10 à partir de 20h30 et également. Si vous arrivez à 20h30, vous serez un petit peu en avance. Parce qu'en fait, c'est à 21h, mais ce n'est pas bien grave. Et du coup, également, là par contre, ce sera à 20h30 le samedi et le dimanche suivant à la maison Oradour. Non, c'est pas toujours pas les bonnes horaires. Mais on peut ouvrir son micro en même temps. Dis-nous, Clémence. Alors... J'ai pas pris les bonnes infos, c'est pas grave en même temps. Il n'y a pas de souci. Vendredi 10 juin, 21h au Petit Vélo. Ouais. Samedi 18 juin à la maison de Loradou à 20h30. Ouais. Et dimanche 19 juin à 15h. Ah oui, non, là c'est sûr, là vous serez arrivé bien en retard pour le coup. Donc à 15h. Le dimanche 19. Et enfin, donc, le festival Plein la Bobine, où je vous encourage vivement à aller pour aller faire un petit tour à la Bourboule du 11 au 17 juin, avec toutes les informations sur leur site internet pleinlabobine.com. Les Attablés numéro 6, c'est tout pour ce soir. Merci tous d'être venus dans nos studios. Nous laissons la place à Génération Manga et au fantastique Eddy, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.